Mes chers compatriotes, de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger. Moi, président de la République, nouvellement élu, ayant remporté l'élection présidentielle hier, en recueillant pas moins de 150,5% des suffrages, moi, président de la République, élu pour un mandat de 15 ans, renouvelable 9 fois, moi, président de la République, censé aujourd'hui vous proposer ma plus grande réforme. Moi, président de la République, vais donc, sans plus tarder, vous plaider ma cause. Cause que je ne pourrais plaider sans saluer les hommes et femmes les plus dignes de confiance de cette Assemblée. Tout d'abord vous, chers contradicteurs, aussi beau que le jour, bien qu'il fasse désormais nuit, ma phrase n'a désormais plus aucun sens, mais si j'étais élu pour mon intelligence, cela se saurait. Vous, chers membres du jury, éminemment respectables, à qui les futurs postes de ministres, de hauts fonctionnaires, voire de président de conseil constitutionnel, seront réservés en cas de vote favorable à mon égard. Et enfin, vous, cher public, à qui je demanderai d'écouter mon charabia et de me suivre dans ma logique telle de petits moutons de Panurge, car oui, moi, président de la République, je serai un président honnête. Je suis là pour vous entuber, histoire de rester poli. Et enfin, vous, cher Adélien, charmante Adélienne, sachez seulement que, voilà. Car oui, moi, président de la République, je serai un président qui parle peu, mais bien. Alors, moi, président, dois-je aujourd'hui vous proposer ma réforme. C'est pour satisfaire l'essence, dit-on, qu'on fait l'amour. Et c'est pour l'essence qu'on fait la guerre. Alors, de grâce, comprenez-le. Bien que cela soit peu évident pour 95% d'entre vous, comprenez-le. Alors, votre bien-aimé président débutera seulement par ces doux mots issus, en bas de soi, de la plus belle chanson du monde, intitulée, pour les connaisseurs, Les Rois du Monde. Oui, votre président est un poète qui fait des rimes. Pour ceux connaissant un peu, Roméo et Juliette. 3, 4. Nous, on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit, la 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 la. Oui, car je ne connais pas la fin, mais ma voix m'a toujours laissé penser que si j'avais échoué à la présidentielle d'hier, je serais aujourd'hui à l'Eurovision. Définissons un peu, je vous prie, les termes de ma réforme. Satisfaire. Verbe désignant la réaction d'un président élu démocratiquement à plus de 150% des voix. Sens. Vous le savez, on en a 5. L'ouïe, le goût, le toucher, la vue, l'odorat. Faire l'amour. Faire l'amour. Activité que tout président de la République qui se respecte pratique à raison de 7 fois par jour avec 14 femmes différentes. Essence. Miracle de la civilisation. Guerre. Recherche du miracle de la civilisation. Alors voilà, ces définitions étant faites à la manière de Bernard Pivot, qui ne vaut ce qu'il vaut. Moi, président, je serai un président aimant les petites blagues. J'en viens à présent à l'aspect historique de la chose. De tout temps, les hommes ont fait l'amour. De tout temps, les hommes ont fait la guerre. Et c'était très bien comme ça. Voilà, c'en est fini pour le côté histoire, car moi, président, serait un président rigoureux. En guise d'élan d'actualité, votre président vient de satisfaire ses sens, avec une jeune escort girl ukrainienne nommée Vanessa, et votre président s'est engagé de tout cœur, mais de tout cœur dans la guerre au Mali, avec un courage impressionnant. Puisqu'il laisse les autres y aller seuls dans cette satanée guerre. Allez-y le gars, je vous regarde loin. Mali signifiant dans ma langue pétrole, gaz et mine d'or. Sans plus tarder, moi, président de la République, vais vous expliquer pourquoi ma réforme est juste et tenter de vous convaincre. Car en cas de désaccord, sachez que vous serez, mes amours, tout bonnement, jetés aux oubliettes. Voici le plan que je vous soumets, car je ne propose jamais, je soumets, c'est mon côté grand démocrate. Dans une première partie, nous verrons donc grand 1, français-française, faites l'amour. Grand A, un éveil des sens. Grand B, un besoin vital. Grand 2, français-française, faites la guerre. Grand A, un éveil du bien. Grand B, un besoin économique. Alors, première partie, disais-je, français-française, faites l'amour. Grand A, un éveil des sens. Faire l'amour réveille nos sens. Louis tout d'abord. Faire l'amour, ça fait du coup. Je ne vous apprends. Combien de fois n'ai-je pas entendu un lit grincer, se fracturer, se briser à cause de ma bestialité présidentielle dont la réputation n'est plus à faire. Combien de fois ai-je entendu ma partenaire crier, hurler, gueuler, beugler pour certaines, devant mes performances. Tout cela me conduit à penser que Louis est sollicité durant la vie. Le goût.
faire l'amour, c'est bon. Ça a bon goût. Quand on a faim, on mange. Eh bien, faites l'amour, car n'est-ce pas le plus délicieux des festins? Mangez, mes amours, mangez, Français. Vous mangerez même gratuitement, en ces temps lugubres, où crise économique et inflation nous malmènent. Enfin, vous, car moi, la crise, je ne la connais pas. Le toucher. Et oui, faire l'amour, c'est toucher. La pénétration d'un phallus dans un vagin, c'est quelque chose de physique, je ne vous apprends rien. Ces va-et-vient sont physiques, je ne vous apprends rien. Ce pénis ressemblant à un cyclope pénétrant dans la caverne des merveilles, pour ceux connaissant un peu l'histoire d'Ulysse, tout ceci est physique, tout ceci est beau. Alors l'odorat, car faire l'amour c'est sentir, et je peux vous garantir que pour ma part, ça transpire du tonnerre. On dirait les Jeux Olympiques tous les soirs. La vue, enfin, car faire l'amour c'est voir l'être aimé jouir, se régaler, apprécier, profiter, savourer. Monsieur, vous me faites rire, vous faites non de la tête. Bah si, c'est que vous ne savez pas faire, je vous apprendrai. Grand B, un besoin vital. Faire l'amour est un besoin vital. Que celui ou celle qui ne le pense pas me jette la première pierre. Nous allons procéder à un vote à main levée. Car oui, je fais des référendums quand je veux. Article 11 de la Constitution Forever, diront les plus cinglés, et Dieu sait qu'il y en a dans cette salle. Qui dans cette assemblée pense que faire l'amour n'est pas un besoin vital? Levez les doigts, les Personne? Voilà, vous avez donc les résultats. Vous êtes une assemblée de dégueulasses qui ne pensez qu'à ça. Mais non, je vous comprends, vous avez raison. C'est pour satisfaire vos sens que vous faites l'amour. Tous vos sens, sans exception, comme je l'ai démontré plus haut. C'est donc un besoin vital. Faire l'amour, nourrit l'être. Moi, président, je serais philosophe. Faire l'amour, nourrit l'être. Car au final, vivre, mais vraiment vivre, n'est-ce donc pas faire l'amour? Tous les jours, vous faites l'amour, sans vous en rendre compte. Quand vous lisez un bon livre, vous faites l'amour à votre bon livre. Quand vous regardez une chouette série, vous faites l'amour à votre chouette série. Quand vous regardez un si beau président, vous faites l'amour à votre si beau président. Alors voilà, mes amours, où je voulais en venir pour cette partie. Grand 2, Français, Françaises, faites la guerre. Grand A, un éveil du bien. Eh oui, la guerre, l'envers du décor. Alors, j'entends déjà des voix me disant, mais oui, mais la guerre, des bébés, des enfants, des femmes, des pauvres, des malades vont être tués, vont mourir. Eh bien, vous répondrai-je, moralisateur à la noix, qu'on ne fait jamais d'omelette sans casser les œufs. Droit-gaulliste, peace and love, pacifiste, moralisateur à 2 francs, baba cool, faites l'amour, pas la guerre, diront les plus originaux. Vraiment, moi, président de la République, vous pose la question suivante. Que chacun ait un enfant, soit en bonne santé, soit éduqué, soit riche, soit beau, soit fier. N'est-ce pas l'idéal? Bien sûr. Et pour cela, comment faire? En ayant de l'argent. Et pour cela, où le trouver? En faisant la guerre. En faisant la guerre, vous allez vendre des armes. Vous allez vendre des armes et gagner de l'argent.